Le duel tant attendu entre les géants du football espagnol a de nouveaux rendez-vous pour un spectacle qui promet d'être mémorable. La finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un classico en terre saoudienne, est plus qu'un match. C'est un événement qui transcende le sport, un moment où l'histoire se réécrit. Ce n'est pas seulement la rivalité qui se joue ici, mais aussi l'opportunité de réécrire un chapitre récent de leur saga commune, notamment après le dernier affrontement où le FC Barcelone a littéralement écrasé le Real Madrid par un score de 4-0 sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Cette performance historique de Barcelone a marqué les esprits pour plusieurs raisons. D'abord, elle a mis en lumière la renaissance des jeunes talents du Barça, avec des joueurs comme Lamine Yamal, qui, avec son talent précoce, a non seulement marqué mais aussi orchestré le jeu avec une maturité déconcertante. Ensuite, la défense du Real Madrid, habituellement impériale, a été mise à nu, révélant des failles que les Blaugrana ont su exploiter avec brio. Ce match n'était pas qu'une simple défaite pour le Real, c'était une leçon, une humiliation, un rappel que dans le football, comme dans la vie, la complaisance peut mener à la chute. L'importance de ce classico en finale de Supercoupe est amplifiée par le contexte. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, a l'occasion de se racheter, de montrer que cette défaite était un accident de parcours et non le signe d'une faiblesse structurelle. Pour Barcelone, c'est l'occasion de confirmer leur domination récente et de prouver que leur victoire précédente n'était pas un coup de chance, mais le fruit d'une stratégie et d'un jeu bien rodé sous encyclique. En préparant ce match, chaque camp analyse minutieusement les erreurs passées. Pour le Real, il s'agit de renforcer leur défense, peut-être en ajustant le positionnement de joueurs comme Ferland Mendy ou en intégrant des tactiques plus conservatrices pour contrer les attaques fulgurantes de Barcelone. De l'autre côté, Barcelone travaillera sans doute sur la cohésion et la fluidité de leur jeu, cherchant à maintenir cette pression constante qui a mené à leur succès précédent. Mais au-delà des tactiques et des stratégies, ce qui rend ce match si captivant, c'est l'émotion. L'amour des fans, la passion des joueurs, la soif de revanche ou de confirmation, tout cela se mêle pour créer une atmosphère électrique. Les supporters, que ce soit dans les tribunes de Jeddah ou devant leur écran, attendent avec impatience ce moment où l'arbitre sifflera le coup d'envoi, symbolisant non seulement le début d'un match, mais aussi le début d'une nouvelle page dans l'éternelle histoire du Classico. Poursuivant notre anticipation de ce Classico exceptionnel, il est crucial de mettre en perspective les performances récentes des deux clubs. Depuis cette défaite cuisante, le Real Madrid a connu des hauts et des bas, mais a toujours su se relever. Leur parcours en Liga a été marqué par des victoires impressionnantes, notamment contre des équipes comme Séville et Valence, mais aussi par des moments où leur défense a montré des signes de fragilité. La Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale ont été des étapes importantes pour restaurer la confiance et prouver que l'équipe est loin d'être au tapis. Cependant, la blessure d'Aurélien Tchouaméni contre Majorque lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne pourrait peser lourd dans la balance. Sa présence au milieu du terrain est essentielle pour la stabilité et la distribution du jeu madrilène. Sans lui, Ancelotti devra peut-être compter sur des options comme Eduardo Camavinga, qui, bien que talentueux, n'a pas encore la même expérience dans ce rôle pivot central. De leur côté, les Catalans semblent avoir pris une nouvelle dimension. La performance de leur jeune prodige Lamine Yamal, qui a été le héros de leur dernier Classico, montre que le futur de Barcelone est déjà là. Mais ce n'est pas que la jeunesse qui brille. Des vétérans comme Robert Lewandowski ont montré qu'il pouvait encore faire la différence, notamment avec son jeu de tête et sa capacité à se positionner dans la surface adverse. L'équipe de Barcelone a aussi bénéficié de la stabilité apportée par Frenkie de Jong au milieu, qui a formé une alliance solide avec Pedri et Gavi, créant un 3 central très dynamique et difficile à percer. La défense, avec des joueurs comme Jules Koundé et Ronald Araujo, s'est également renforcée, rendant les Blaugrana beaucoup plus solides qu'avant. Ce match n'est pas qu'une simple revanche, c'est une épreuve de force où chaque équipe doit prouver sa résilience et son évolution depuis leur dernière rencontre. La pression est palpable, non seulement pour les joueurs qui doivent montrer qu'ils ont appris de leurs erreurs, mais aussi pour les entraîneurs, dont la tactique sera scrutée et analysée par des millions de fans et d'experts. Le Classico a toujours été un test de caractère, et cette finale de la Supercoupe d'Espagne ne fera pas exception. Le contexte émotionnel du Classico est également alimenté par les histoires individuelles qui s'entrelacent dans ce match. Pour Kylian Mbappé, qui a rejoint le Real Madrid, c'est sa première chance de marquer son territoire dans ce duel historique.
Après avoir été souvent hors jeu lors de ce fameux match perdu 0 contre 4, il cherchera à prouver sa valeur, à montrer qu'il n'est pas seulement un buteur, mais un joueur capable de changer le cours d'un match de cette magnitude. De l'autre côté, pour des joueurs comme Gavi et Pedri, ce match est une occasion de continuer à écrire leur légende au Barça. Leur performance dans le dernier Clasico a été celle de jeunes joueurs qui n'ont pas peur de la scène, qui jouent avec une audace et une précision que beaucoup de vétérans envieraient. Leur contribution à ce 4-0 n'a pas seulement été technique mais aussi psychologique, insufflant une confiance nouvelle à toute l'équipe. Cette finale est aussi un duel de stratégie entre deux des meilleurs entraîneurs du monde. Hansi Flick, avec son approche méthodique et sa capacité à surprendre tactiquement, contre Carlo Ancelotti, le maître de la gestion de match et des ajustements en cours de jeu. Ce face-à-face sur le banc est aussi fascinant que celui sur le terrain, avec chaque décision pouvant peser dans la balance d'un match qui pourrait se jouer sur des détails. Au-delà des joueurs et des tactiques, l'environnement du match ajoute une couche supplémentaire d'intérêt. La Supercoupe d'Espagne, tenue en Arabie Saoudite, apporte une dimension internationale à ce Clasico, où les cultures du football se mélangent avec celles de l'autre, créant un spectacle unique. Les fans des deux équipes, souvent divisés par leur allégeance, se retrouvent ici unis par la passion du football dans un contexte exotique, loin des stades habituels de Madrid ou de Barcelone. L'impact du match dépasse le simple résultat, il influence le moral des équipes pour la suite de la saison. Une victoire pour le Real Madrid pourrait lancer un sprint en Liga et dans les compétitions européennes, tandis qu'une défaite pourrait semer le doute. Pour Barcelone, un triomphe renforcerait leur position de leader et pourrait même jeter les bases d'une saison où ils pourraient viser le triplé, surtout avec le retour de plusieurs joueurs clés de blessures. Il y a aussi la question du prestige. La Supercoupe d'Espagne n'est peut-être pas le trophée le plus prestigieux pour ces géants, mais c'est un marqueur de dominance, une affirmation de la supériorité d'une équipe sur l'autre dans un moment précis de l'histoire. Pour le Real, égaler le nombre de titres de Barcelone dans cette compétition serait un accomplissement symbolique, un rappel qu'ils sont toujours là, toujours compétitifs, toujours prêts à défier le Barça. L'ambiance à Jeddah sera électrique. Les supporters, même s'ils ne sont pas nombreux, seront bruyants, créant une atmosphère où chaque action sur le terrain sera amplifiée par les cris de joie ou de désespoir. Les joueurs sentiront cette énergie, cette attente, et cela pourrait bien être le facteur décisif pour ceux qui parviennent à canaliser cette passion en performance. Ce Clasico n'est pas simplement un match, c'est un événement culturel, un moment où le football devient plus grand que le jeu lui-même. C'est une histoire d'amour et de haine, de triomphe et de déception, de gloire et de chute. Et tout cela se jouera en 90 minutes ou plus, où chaque passe, chaque tir, chaque tacle sera scruté, célébré ou contesté par des millions d'âmes à travers le monde. Enfin, il faut parler de l'impact psychologique de ce Clasico. La dernière défaite du Real Madrid 4-0 n'a pas seulement été un revers tactique, elle a été un coup porté à l'orgueil de l'institution madrilène. Pour les joueurs, cette finale est l'occasion de montrer qu'ils ont appris de leurs erreurs, qu'ils peuvent relever la tête et affronter leurs démons. La pression est immense, mais c'est aussi ce qui fait la grandeur de ces joueurs, de ces clubs, lorsqu'ils jouent sous les projecteurs du monde entier. Pour Barcelone, il s'agit de maintenir la dynamique positive. Après avoir subi des années de turbulences financières et sportives, ce Clasico est une affirmation que les jours sombres sont derrière eux. Une nouvelle victoire, surtout avec une telle marge dans le dernier affrontement, pourrait bien être le signe d'une ère où Barcelone redevient le roi incontesté de l'Espagne et pourquoi pas de l'Europe. Chaque joueur, chaque entraîneur sait que ce match peut définir leur saison, voire leur carrière. Pour les jeunes talents, c'est l'occasion de s'inscrire dans l'histoire du club. Pour les vétérans, c'est peut-être l'une des dernières chances de prouver leur valeur dans cette rivalité légendaire. Et puis, il y a les supporters. Pour eux, ce Clasico est un moment de communion, une célébration de leur identité footballistique. Peu importe le résultat, ils vivront chaque minute avec intensité, se souvenant de chaque détail, chaque moment de ce match qui restera gravé dans leur mémoire collective. Le coup d'envoi approche, et avec lui, la promesse d'un spectacle où l'émotion, le talent, la stratégie et l'histoire se rencontreront sur une pelouse qui, pour 90 minutes, sera le centre du monde. Que ce soit pour la gloire, la revanche ou simplement pour la beauté du jeu, ce Clasico en finale de la Supercoupe d'Espagne restera dans les annales, non pas seulement comme un match, mais comme un chapitre inoubliable de cette saga éternelle entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Alors les fans des deux grands rivaux espagnols, êtes-vous prêts pour un match qui pourrait redéfinir la rivalité? Après le 4-0 de Barcelone, pensez-vous que le Real Madrid a ce qu'il faut pour se relever? Ou Barcelone va-t-il confirmer sa suprématie? Partagez vos prédictions dans les commentaires.